Alors c'est parti pour la recette du pain au four, mais avant cela je vais vous montrer exactement les ingrédients que j'utilise pour faire cette recette. Donc dans un premier temps j'utilise de la semoule fine ou extra fine, je vous montre ce que c'est de plus près, parce qu'il y a beaucoup de monde qui confond la semoule avec la semoule de couscous, c'est différent. Là c'est vraiment de la semoule fine, extra fine de blé dur. Le principal paquet que vous pouvez trouver en grande surface, c'est celui-ci, semoule fine Panzani, qui fonctionne très très bien. Vous pouvez en trouver sous différentes marques et elles fonctionnent toutes très bien. Et vous voyez la différence avec du couscous fin. Donc c'est pareil, le couscous il existe en plusieurs calibres. Là le couscous fin c'est quand même beaucoup plus gros que de la semoule. Et là c'est du couscous moyen, donc encore plus gros. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. C'est complètement différent, et n'utilisez surtout pas de couscous pour réaliser cette recette ou toutes les recettes où on vous demande de la semoule extra fine ou fine. Donc ici pour la farine j'ai utilisé celle-ci, la farine de blé T65. C'est une farine tout usage, vous pouvez utiliser de la T45 ou T55 ou T65, il n'y a pas de problème. Vous aurez besoin d'un peu de sel, de levure boulangère, donc soit instantanée comme celle-ci, ou soit de la levure fraîche. Vous aurez besoin d'eau et de sucre. Voilà les ingrédients dont vous avez besoin. Donc ici je fais un temps pour temps de farine et de semoule extra fine. Donc je mets 250 g de farine et 250 g de semoule extra fine pour avoir un total de 500 g. Vous pouvez faire 500 g de farine, vous pouvez faire 500 g de semoule extra fine, vous pouvez faire 400 et 100, 300 et 200. Voilà, enfin, vous faites vraiment le dosage que vous voulez. La seule différence, ce sera la quantité d'eau qu'il faudra adapter. Et l'autre différence reposera sur le goût. Un pain 100% farine n'a pas le même goût qu'un pain 100% semoule. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Là je vais vous montrer donc 250 g de farine, 250 g de semoule extra fine. Je fais un petit creux au milieu et je viens y déposer ma levure boulangère. Donc là c'est de la levure boulangère déshydratée instantanée. C'est-à-dire qu'elle est toute fine, regardez. Elle est vraiment toute fine, c'est pas des grains. Vous pouvez trouver de la levure en grains. Celle qui est en grains, elle doit être réhydratée dans un peu d'eau. Celle-ci, il n'y a pas besoin, elle est instantanée, donc on peut la mettre directement dans le bol. J'ai mis ensuite ma cuillère à soupe de sucre et là, je vais ajouter 10 g de sel. Donc 10 g de sel, vous voyez, ça fait une grosse cuillère à café. Le sel, vous le mettez sur un côté à distance de la levure parce que ça ne fait pas bon ménage. Si le sel est en contact avec la levure, votre pâte ne gonflera pas puisque ça va empêcher l'action de la levure. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez préparer votre eau. Donc ici, j'utilise 350 ml d'eau. Donc ensuite, ce sera à adapter selon la marque de votre farine et la marque de votre semoule. Toutes les marques n'absorbent pas de la même façon. Donc c'est pour ça que des fois, moi par exemple, je vais mettre 350 ml et vous en aurez besoin que de 300. Voilà, c'est vraiment à adapter selon la marque de vos produits. Et c'est pour ça aussi que je dis tout souvent qu'il faut ajouter petit à petit l'eau. Vous ne mettez pas tout d'un coup, ça sert à rien. C'est pour que vous retrouviez ensuite avec une pâte à crêpes, ça sert à rien du tout. Donc vous mettez une petite partie d'eau pour ne pas tourner le robot à sec. Et ensuite vous ajoutez petit à petit et vous observez votre pâte. Au niveau de la vitesse du pétrin, c'est soit vitesse 1, soit vitesse 2, pas plus, parce que sinon vous allez surchauffer votre robot. Vous pouvez faire cette recette à la main en faisant exactement la même chose. On veut obtenir quand même une pâte assez souple. Si votre pâte elle est trop dure, si elle manque d'eau, votre pain après il ne sera pas du tout aéré, il sera pas du tout moelleux. Donc là vous n'hésitez pas à ajouter petit à petit, enfin ça se voit de toute façon sur votre pâte. Là on voit qu'elle n'est pas encore bien pétrie, hein, elle est pas du tout lisse. Donc vous continuez, là vous voyez qu'il y a encore de la farine dans le fond du bol, donc on remet un petit peu d'eau. Voilà, vous mettez comme ça petit à petit jusqu'à la fin et ensuite vous laissez le robot pétrir la pâte pendant environ 10 minutes. Alors même si vous voyez qu'elle colle, c'est pas grave, n'ayez pas peur qu'elle soit collante, c'est pas bien grave. Vaut mieux qu'elle soit un peu collante plutôt que trop sèche. Et donc vous voyez là au bout de 10 minutes la pâte que vous devez obtenir, donc une belle pâte bien lisse. Qui est encore légèrement collante, mais elle est super souple, vous voyez. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à la manipuler, qu'elle colle trop à vos mains, vous pouvez mettre un petit peu d'huile sur vos mains ou de la farine, soit l'un soit l'autre, comme ça vous arriverez à la mettre en boule et ensuite vous la laissez en boule dans le bol du robot, vous la couvrez avec un film alimentaire et vous la laissez lever pendant environ 1h30.
1h30 plus tard, elle aura bien gonflé. Et là, vous allez la mettre sur votre plan de travail. Donc là, j'ai mis un petit peu de semoule moyenne. C'est juste pour avoir ce goût en bouche. Mais vous pouvez mettre de la semoule fine ou même de la farine. Ça, c'est vraiment selon les goûts. Donc moi, j'ai mis un petit peu de semoule moyenne. Et avec ma corne à pâtisserie, je viens faire des pâtons. Ici, j'ai simplement séparé la pâte en deux pour avoir 2 grands pains ronds, mais vous pouvez la séparer en 4 ou même en 6 ou même en 8 selon la taille des pains que vous voulez. Donc là, pareil, si vous avez du mal à la manipuler, qu'elle colle trop à vos mains, vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile sur vos mains pour que ce soit plus simple. Et donc là, vous allez former une boule, tout simplement. Donc vous rabattez bien les bords vers l'intérieur pour qu'elle soit bien lisse sur le dessus. Et ensuite, vous allez la placer sur un linge recouvert de semoule. Donc, n'oubliez pas de mettre de la semoule, sinon votre pâton va coller au linge et ensuite, ça va être compliqué de l'enlever. Donc, vous mettez bien de la semoule partout. C'est super important. Donc là, vous posez votre premier pâton ici. Et ensuite, vous faites la même chose avec le deuxième. Donc, vous le rassemblez en une belle boule. Et ensuite, vous allez le placer sur votre linge recouvert de semoule. Donc huilez bien vos mains si vous voyez que ça colle de trop. Déposez votre deuxième pâton, mettez bien de la semoule. Et ensuite, vous allez les couvrir tous les deux pendant 10 à 15 minutes, histoire que la pâte, elle se détende. Vous allez voir qu'en les laissant se reposer un petit peu, après, on arrive plus facilement à étaler le pain. Donc là, ensuite avec votre main, vous allez étaler délicatement le pain pour lui donner sa forme et surtout sa taille. Et donc vous étalez sur environ 1 cm, 1 cm 5 d'épaisseur. Et voilà, donc ça pour les deux. Et ensuite, vous allez les laisser une dernière fois lever sous un linge, environ 30 à 40 minutes. Donc couvrez-les bien pour pas qu'il y ait une croûte qui se forme dessus. Au niveau de la cuisson, donc moi je mets sur gâteau brioche. J'ai un four qui a certaines fonctions et en fait ça correspond à une cuisson par le bas. Donc une cuisson statique par le bas. Et là par contre il faut mettre vraiment très très fort une cuisson à 240 ou 250 degrés selon jusqu'à combien peut monter votre four. Moi il va jusqu'à 250, donc je l'ai mis à 250 degrés. Faites-le bien préchauffer parce que ça met un petit peu de temps à cette température là. Bon, si vous n'avez pas la cuisson par le bas, vous mettez tout simplement une chaleur statique. Et sinon vraiment si vous n'avez pas ces options, vous mettez une chaleur tournante. Donc ensuite vous allez prendre une plaque qui va au four, donc vous allez mettre un papier cuisson dessus et vous allez mettre votre pain dessus. Alors l'idéal c'est de ne pas aller chercher le pain et de le déformer dans tous les sens avec les doigts, c'est de prendre le linge et de venir le retourner voilà comme ça sur la plaque. Ça évite que vous preniez vos doigts, que vous en mettiez partout, que vous le déformiez. Donc voilà, c'est la meilleure façon. Je vous montrerai une autre façon de faire si jamais vous n'aimez pas trop cette technique. Je vous montrerai juste après une autre façon de faire. Donc ensuite, une fois que vous avez mis votre pain, vous pensez à faire un petit trou comme ça au centre avec votre doigt. Et ensuite, vous allez le mettre 10 minutes à 250 degrés. Si vous avez peur qu'il ne dort pas en dessous, vous pouvez au bout de 7 minutes le retourner. Vous le retournez. Bon après, moi comme c'était une chaleur par le bas, j'ai pas besoin de le retourner. Et voyez, au bout de 10 minutes, donc j'obtiens un pain bien doré des deux côtés. Donc une fois que vous avez fait cuire vos deux pains, vous les laissez refroidir complètement sous un linge avant de les couper. C'est mieux d'attendre qu'ils tiédissent minimum pour les couper. Et ensuite, vous allez obtenir donc votre fameux pain au four avec cette belle mie bien aérée, cette texture bien moelleuse. Voilà, j'espère vraiment que cette recette vous donnera envie d'essayer. J'ai essayé d'être la plus claire précise, de vous donner vraiment tous les détails qu'il fallait savoir. Et vous voyez, on obtient vraiment vraiment un très beau pain et surtout un très très bon pain.
J'ai fait exactement la même recette avec de la farine complète, donc c'est-à-dire 250 g de farine complète et 250 g de semoule extra fine. Et la technique dont je vous disais pour éviter le linge, c'est de mettre directement vos pains sur du papier cuisson, sur de la farine complète. Et ensuite, vous n'avez qu'à les déposer sur votre plaque avant cuisson, sans forcément les retourner avec le linge. Et voilà, même recette, donc avec de la farine complète, on obtient un très bon pain. Ici, j'avais coupé 4 pâtons pour avoir 4 pains moyens. Et donc voilà le résultat. Donc la farine complète, c'est quand même mieux nutritionnellement parlant, on va dire. Plus la farine est complète et plus elle conserve ses nutriments, et en plus elle a un petit goût rustique, donc c'est vraiment très très bon dans du pain. Donc voilà le résultat avec exactement la même recette. Et de tête, je crois que j'avais mis exactement la même quantité d'eau également. Pour les petits pains complets, idem, c'est la même recette en divisant la pâte en 10 petits pâtons. Et je les ai placés directement sur une feuille de papier cuisson recouverte de farine complète. Et avec un ciseau, ensuite, je les découpe pour les déposer sur la plaque de mon four sans avoir à les manipuler avec mes mains ou à les retourner avec un torchon. Donc voilà, vous les déposez comme ça. Et ensuite, vous pouvez faire des entailles. Comme ça, vous pouvez faire une croix, des traits, vous faites la décoration que vous voulez. Ou tout simplement un petit trou au centre avec le doigt, comme pour les grands. Et voilà, donc là, je les avais fait cuire, pareil, 10 minutes à 240 degrés. Juste 10 degrés moins fort. Et on obtient de beaux petits pains. Alors, plus votre farine est complète et plus la mie est dense, c'est normal. Mais comme je vous dis, c'est un bon petit goût rustique et c'est surtout plus sain pour la santé. Donc voilà.